Bonjour les amis, hier lundi je m'étais dit que c'était ce mardi le discours de politique générale de Barnier et je me voyais vous faire une vidéo imitant un petit peu Barnier sur ce qu'il devrait dire et sur naturellement ce qu'il ne dira jamais. Je me voyais par exemple expliquer que Barnier, pour séduire les Français, pour leur redonner confiance, il devait annoncer des mesures de remigration massive, il devait fermer les frontières, il devait renvoyer tous ceux qui n'ont rien à faire en France, il devait donc en plus lutter contre l'islamisation de la France, annoncer la fermeture des mosquées, l'interdiction du voile, l'interdiction des camis, la fermeture des boucheries halal et tout pour commencer. Et puis après, par rapport à la situation catastrophique de la France, taper un grand coup sur la table, dire que non seulement les Français n'allaient pas payer plus d'impôts et de taxes, mais comme on est déjà les plus taxés au monde, qu'il allait diminuer ça et qu'il allait payer ça par une politique à la Milei en Argentine qui lui a coupé un petit peu tous les budgets de l'État, a fait un grand ménage dans la fonction publique, a arrêté de dilapider l'argent public et finalement en un an l'Argentine est redevenue un pays viable qui donne confiance sur les marchés. Vous voyez, un truc comme ça, casser le nombre d'élus, bref, tout ce que les Français ont envie d'entendre. Et puis un dernier truc, j'aurais dit que naturellement la France a été trahie pendant 50 ans, abandonnée à elle-même, et que tous les coupables de la situation dans laquelle est la France, qui s'appellent Hollande, qui s'appellent Sarkozy, qui s'appellent tous leurs complices, qui s'appellent les associations dites antiracistes et toutes les associations parasitaires qui naturellement n'auront plus un copec, vont payer et devront rendre compte devant le pays de l'ampleur de leur trahison. Vous voyez, j'aurais fait un Barnier qui n'existera jamais, mais j'étais parti là-dessus. Et puis dans la journée, je savais que j'allais pas faire ça parce que je sentais une mauvaise nouvelle. J'avais vu qu'un jeune garçon de 17 ans avait été tué dimanche matin devant une discothèque, à la sortie, coup de couteau. Je sentais ça mal. Alors j'ai espéré longtemps. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une bagarre de racailles, peut-être deux bandes qui se sont tapées dessus, qu'il y a un mort, j'en ai rien à foutre, qui se tuent entre eux, je m'en fous, ça fait un de moins qui tuera peut-être un des nôtres. Vous voyez, je réagissais comme ça, mais je le sentais mal, tout simplement parce qu'on donnait pas le prénom de la victime. Et j'ai vu dans la journée, on a donné le prénom de la victime, Kylian, 17 ans. Et puis naturellement après, on a donné le prénom de l'assassin. Et c'est évident que l'assassin, c'est encore un Algérien, c'est encore un musulman, un nommé Nasser. On ne sait pas encore s'il avait quelque chose à foutre en France, comme l'assassin de Philippines, s'il avait rien à y foutre, si c'était un OQTF, on n'en sait rien. On ne connaît pas tout des circonstances de la mort de Kylian. On sait simplement que c'était un môme qui paraissait sain. Le môme, il avait 17 ans. C'était un champion de boxe de la région normande. Généralement, les petits blancs qui font de la boxe, c'est plutôt les milieux populaires. Vous voyez, on en tire ça comme conclusion. On parle d'une bagarre. Je suis certain que c'est pas une bagarre, que c'est une agression. Je suis même pas certain que ça n'ait pas eu lieu par derrière. Enfin, bon, on verra la suite. Mais ça m'a mis je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur l'état dans lequel m'avait mis la mort, l'assassinat de Philippines, et je suis un peu dans ce même état. Je vais pas vous refaire la même, mais j'essaye de comprendre pourquoi ça me met dans un état comme ça, peut-être plus que la moyenne des Français, tout simplement parce que je pense que je suis un peu plus conscient que la moyenne des Français. Donc étant un peu plus conscient, je sais que mes enfants, mais surtout mes petits-enfants, risquent leur vie tous les jours, et c'est ça qui me met dans cet état-là, et ça me met d'autant plus dans cet état-là que Philippine ressemble à ma petite fille, et que Kylian, il ressemble un peu à mes deux petits-fils, il leur ressemble tellement. Ma petite fille, elle a 20 ans, c'est un peu exactement le même parcours que Philippine, sauf qu'elle n'est pas d'une tradition catholique, on est dans un milieu, personne n'est baptisé et tout, mais elle, à 18 ans, elle a décidé de se baptiser,
mariée, à 19 ans, elle s'est fiancée, à 20 ans, elle s'est mariée, et puis comme Philippine, elle a l'intention de faire une famille. C'est une superbe môme, et je peux pas m'empêcher, quand je vois Philippine, de me dire que bah, ça aurait pu mal tourner, que ça pourrait arriver à ma petite fille, même si elle sait se battre, elle a appris, tout ça, c'est une guerrière, mais bon, on sait pas pour autant qu'elle s'en serait sortie. Vous voyez, ça me ronge, et puis bah, le Kylian, je veux dire, il ressemble à mes deux petits-fils, j'ai un petit-fils de 18 ans, le môme il faisait de la boxe, mon petit-fils il fait de la compétition à haut niveau en course à pied, plus il a encore plus de mérite, bon il a un handicap visuel, donc il pourrait faire de l'handisport, il a surmonté ce handicap visuel, il court avec les gens qui sont comme nous, quoi, il court avec les gens normaux, il s'entraîne dur, c'est vraiment un môme exceptionnel, il a réglé son handicap, il a tout fait pour le régler tout seul, il a jamais un discours pleurnichard, c'est un combattant, c'est un guerrier, et malgré tout, bon, il arrive à se débrouiller, il est dans les gares, il se déplace tout seul, il prend en photo les panneaux d'affichage, il regarde ça sur son téléphone, il sait manier son téléphone, il se débrouille, il fait tout pour être autonome, et pour autant, je me dis que bah, mon petit-fils, il peut tomber sur une saloperie comme celui qui a tué Philippine, ou sur une pourriture comme celui qui a tué Kylian, et puis bon, mon autre petit-fils, il a 17 ans, il est aussi sportif, il bosse, alors bon, il fait parfois les 400 coups, mais c'est un bosseur, le week-end il fait des boulots, il commence à 6h du matin, il finit à 19h le soir, il bosse chez un traiteur, c'est un courageux, il saura s'en sortir, et je sais que ce petit-fils à 14 ans, il a été attaqué par une racaille du type de celui qui a tué Kylian, couteau pour lui piquer son téléphone, il s'est battu, il aurait pu mourir, hein. Bon, il a pris des coups, il en a donné, mais il n'a pas donné son téléphone, vous voyez, et tous les jours, je peux pas m'empêcher de me dire que ma petite fille, mon autre petite fille de 13 ans, bah, j'ai déjà vu des images de gamins de 13 ans qui se font massacrer, de gamines de 13 ans qui se font massacrer par 4 ou 5 racaillettes, appelons-les comme ça, des meufs à 4 ou 5 qui leur pètent la gueule dans des caves ou des trucs comme ça, et je me dis qu'elle aussi, à 13 ans, elle est en danger, et qu'elle va l'être plus tard, et puis bah, vous connaissez Isidore, dans 10 ans, il aura 17 ans, il aura traversé déjà plein de choses, je sais que, bon, c'est pareil, c'est un combattant, je sais que c'est pas le môme qui se laisse faire, mais il n'empêche qu'il est exposé, ça me fout dans des rages, je pense à mon copain Patrick Jardin, dans un article hier, Patrick qui a perdu sa fille au Bataclan, il expliquait qu'il y avait 3 choses terribles quand on apprenait ça. La première chose, c'était quand on apprenait l'info. La deuxième chose, c'est quand on allait reconnaître le corps. Et puis la troisième chose, bah, c'est le jour des obsèques. Et je dirais pas que j'endors pas la nuit, faut pas non plus exagérer, mais il y a pas une journée où j'ai pas dans un coin de la tête de me dire pourvu que ça n'arrive jamais, que ça m'arrive jamais, que je sois pas confronté comme les malheureux à qui ça arrive, que je vive pas ça un jour. C'est vraiment le souhait, c'est vraiment c'est un truc qui me hante vraiment, quoi. Et quand j'en suis là, j'en veux mais à mort à tous les salopards, à toutes les pourritures, à toutes les ordures qui sont responsables de cette situation. Vraiment à mort. Et je préfère ne pas imaginer que ça puisse m'arriver, et surtout ne pas imaginer quelle serait mon attitude et ce que je serais capable de faire s'il m'arrivait quelque chose comme ça. En attendant, bonne chance, bon courage aux parents de Kylian, aux grands-parents de Kylian, aux amis de Kylian, aux frères de Kylian, le grand frère était avec et tout. Vraiment, mes pauvres, bon courage pour la suite. Et puis, organisons-nous, battons-nous plus que jamais pour que ce genre de choses arrivent de moins en moins souvent. Et pour ça, aider les Français qui se battent, aider les patriotes qui se battent à faire en sorte qu'on tourne enfin la page de ces drames qui ensanglantent la France depuis des années et des années. Allez, bonne journée les amis.